Il était une fois, dans un royaume cerné de montagnes noires aux cimes dentelées comme des crocs de loup, un roi nommé Orion et une reine nommée Isolde. Ils régnaient avec justice et bonté sur leur terre. Mais leur cœur portait une blessure secrète. Nulle chambre d'enfant n'avait jamais résonné de rire dans leur palais de pierre grise. Les années passaient, lentes comme l'eau sous la glace. Et puis, un matin de printemps où les pommiers croulent sous les fleurs, un cri perça les murs du château. Un fils leur était né. Ses yeux étaient clairs comme l'eau des torrents de montagne, et sa peau douce comme pétales de roses sauvages. On le prénomma Dorian. Le royaume tout entier célébra sa venue pendant 7 jours et 7 nuits. On dansa dans les villages, on fit rôtir des bœufs entiers, on vida les tonneaux de vin vieux. Car on dit dans ces contrées, l'enfant qui naît sous les pommiers en fleurs porte le printemps dans son âme. Mais écoutez bien ce qui advint au 7e jour des festivités. Alors que les dernières chandelles brûlaient dans la grande salle du trône, une vieille femme en haillons se présenta aux portes du château. Son dos était courbé comme branche sous la neige. Ses cheveux pendaient gris et emmêlés sur ses épaules maigres. « Je viens bénir l'enfant royal », dit-elle d'une voix rauque, mais les gardes la regardèrent avec mépris. « Arrière, vieille chouette », cria le capitaine. « Ce n'est pas un endroit pour les mendiantes. » Et ils la chassèrent à coups de bâton, sans pitié, sans remords. La vieille femme tomba dans la boue du chemin. Elle se releva lentement. Ses yeux, soudain, brillèrent d'une lueur terrible. Elle leva un doigt crochu vers la plus haute tour du château et prononça ces mots. « Puisque votre orgueil ferme les portes aux humbles, entendez ma malédiction. À 18 ans, le jour même de son anniversaire, votre fils sera changé en bête immonde. Seul l'amour véritable d'un cœur pur pourra briser ce sort. » Un vent glacé balaya la cour du château, et la vieille femme disparut dans un tourbillon de feuilles mortes, comme si la terre elle-même l'avait avalée. Les années passèrent, et Dorian grandit. Oh, quel prince c'était! Beau comme le jour qui se lève sur les blés mûrs, sage comme un ermite de 100 ans. Généreux comme source qui donne sans jamais tarir. Le peuple l'aimait plus que tout. Car on dit vrai, celui qui aide le pauvre s'enrichit le cœur. Dorian visitait les chaumières, apportait du pain aux veuves, soignait les blessés de ses propres mains. Jamais prince ne fut plus aimé. Mais le roi Orion et la reine Isolde, eux, ne connaissaient point de repos. Ils consultèrent tous les sages du royaume, tous les ermites des montagnes, toutes les guérisseuses des forêts. Nul ne put défaire la malédiction. Le sort est trop puissant, disait-il en baissant les yeux. Seul l'amour peut le briser. Et l'angoisse des parents grandissait à mesure que l'échéance approchait, comme ombre qui s'allonge quand le soleil décline. Vint le matin des 18 ans du prince d'Orient. Ce jour-là, un silence étrange tomba sur le château. Les oiseaux cessèrent de chanter. Les chiens se cachèrent sous les lits en gémissant. Les chevaux piaffaient dans leurs écuries, les yeux fous de terreur. Dorian se réveilla dans sa chambre, le cœur battant. Ses mains le brûlaient comme si on les avait plongées dans les braises. Il les regarda. Et que vit-il? Des écailles noires, luisantes comme carapaces de scarabée, couvraient sa peau. Il poussa un cri, mais ce qui sortit de sa gorge fut un rugissement terrible. Ses dents étaient devenues crocs acérés. Ses ongles, griffes de fer. Et de son dos jaillirent 2 ailes membraneuses, pareilles à celles des chauves-souris géantes des cavernes. La reine Isolde entra dans la chambre et s'évanouit sur le seuil. Le roi Orion tomba à genoux, le visage inondé de larmes. « Mon fils, sanglota-t-il. Mais Dorian, honteux de ce qu'il était devenu, bondit vers la fenêtre. Il déploya ses ailes monstrueuses et s'enfuit dans le ciel gris du matin. On ne le vit plus. Le prince bête vola longtemps,
longtemps. Il survola les villages endormis, les rivières serpentines, les collines couvertes de brume. Il vola jusqu'à une forêt si profonde, si ancienne, que nul homme n'y avait jamais pénétré. Les arbres y étaient hauts comme des tours, leurs branches entremêlées cachaient le ciel. Là, dans cette obscurité verte, Dorian trouva une caverne tapissée de mousse et de fougères. Il s'y installa. Les jours devinrent des semaines. Les semaines devinrent des mois. Il vivait seul, se nourrissant de baies sauvages et d'eau de sources claires. Malgré son apparence de monstre, malgré ses griffes et ses crocs, il refusait de faire le mal. Jamais il ne chassa le moindre animal. Jamais il ne fit peur aux créatures de la forêt, car son cœur, lui, n'avait pas changé. Chaque nuit, il regardait la lune à travers les branches, et des larmes coulaient de ses yeux jaunes. La cage n'est pas toujours de fer, pensait-il. Parfois, c'est notre propre peau. Or donc, écoutez maintenant l'autre fil de cette histoire. Dans un village au pied des montagnes noires, vivait une jeune fille nommée Liora. Elle était fille de Gareth, le bûcheron. Sa mère était morte en lui donnant le jour, et depuis, Liora tenait la maison de son père. Elle cuisait le pain, raccommodait les vêtements, cueillait les herbes des prés. Elle n'était ni riche ni noble, mais son cœur était pur comme neige avant qu'on y marche. Un jour d'automne, alors que les feuilles tombaient en pluie rousse, Gareth tomba malade. Une mauvaise fièvre le cloua au lit. Il tremblait, grelottait, délirait. « Il me faut de l'achillée dorée », murmura-t-il. Cette plante qui pousse au cœur de la forêt profonde, elle seule peut me guérir. Liora n'hésita pas un instant. Elle prit son panier, son couteau, et s'enfonça dans la forêt. Elle marcha longtemps, plus loin qu'elle n'était jamais allée. Mais les plantes se faisaient rares, et elle dut s'aventurer toujours plus avant. La nuit tomba comme un manteau noir. Liora se perdit dans les ténèbres. Le froid la mordit jusqu'aux os. Elle grelottait, ses dents claquaient, ses pieds trébuchaient sur les racines. Et soudain, elle aperçut une lueur au fond d'une caverne. Elle s'approcha, le cœur battant. Et que vit-elle? Une bête immonde, couverte d'écailles noires, aux yeux jaunes comme lanternes, aux ailes repliées contre son dos monstrueux. Liora poussa un cri et tomba à genoux. « Pitié !» supplia-t-elle. « Je vous en prie, épargnez-moi. » La bête la regarda longuement. Puis, d'un geste lent, elle lui désigna le feu qui brûlait au fond de la caverne. Elle poussa vers elle une couverture de laine grossière. Liora, tremblante, s'approcha des flammes. La bête ne fit pas un geste vers elle. Elle resta dans l'ombre, immobile, silencieuse. Au matin, quand Liora s'éveilla, elle vit que la bête avait déposé près d'elle un bouquet d'achillées dorées, les herbes mêmes qu'elle cherchait. La créature lui montra le chemin du retour, traçant des signes dans la terre meuble. Mais avant que Liora ne parte, la bête traça un dernier mot dans la poussière, « Reviens », et ses yeux jaunes, l'espace d'un instant, parurent presque humains. Liora rentra au village. Elle prépara une décoction d'achillées dorées et soigna son père. La fièvre tomba, Gareth guérit. Mais Liora ne pouvait oublier la bête de la caverne, cette créature terrifiante qui lui avait offert le gîte, le feu, les herbes dont elle avait besoin. Cette créature qui n'avait montré que douceur là où on aurait attendu cruauté. On juge mal le livre à sa couverture, se disait-elle, et mal la fleur à son épine. Elle décida de tenir sa promesse. Une semaine plus tard, elle retourna à la caverne. Et que trouva-t-elle? Un lieu transformé,
Des fleurs sauvages poussaient à l'entrée. Un ruisseau clair coulait entre les roches. Et sur une pierre plate, des livres de vieux livres aux pages jaunies, que la bête avait dû trouver, Dieu sait où. La créature l'attendait. Les jours passèrent. Liora s'habitua à sa nouvelle vie, entre le village et la caverne. La bête lui apportait des fruits des bois, des fleurs des clairières. Elle lui montrait les merveilles cachées de la forêt, les champignons lumineux, les sources chaudes, les clairières où dansaient les lucioles. Jamais elle ne lui fit le moindre mal. Jamais un geste brusque, jamais un grondement menaçant. Un soir, Liora osa poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Qui êtes-vous vraiment ?» La bête la regarda de ses grands yeux tristes. Puis elle s'agenouilla près du feu et, de sa griffe, traça dans la terre son histoire. Prince d'Orient maudit 18 ans. Liora lut ces mots et son cœur se serra. Elle posa sa main sur la patte griffue de la créature. « Je ne vous abandonnerai pas, » murmura-t-elle. « Je vous le promets. » Les mois passèrent comme nuages d'été, tantôt lents, tantôt rapides. Liora venait chaque jour à la caverne. Elle lisait des histoires au prince maudit, des contes de son enfance, des légendes du village. Lui, il l'emmenait sur les hauteurs et lui montrait les étoiles, dessinant leurs noms dans la poussière. Elle lui chantait les chansons que sa mère lui avait apprises avant de mourir. Et la bête grondait doucement, comme si elle fredonnait avec elle. Un lien étrange et tendre se tissait entre eux. Un lien que ni l'un ni l'autre n'osait nommer. Car on dit dans les vieux contes, l'amour vrai ne se dit pas, il se montre. Une nuit, Liora fit un rêve. Elle vit sa mère défunte, belle comme au jour de sa mort, vêtue d'une robe blanche qui flottait dans une lumière d'or. « Ma fille, dit la voix de sa mère, écoute bien. Il existe un élixir capable de briser toute malédiction. Il se trouve au sommet de la montagne des âmes perdues, très loin vers l'est. 3 épreuves le gardent, que seul un cœur pur peut surmonter. Pars, ma fille, sauf celui que tu aimes. » Liora se réveilla en sursaut, le cœur battant. Le soleil se levait à peine. Elle sut aussitôt ce qu'elle devait faire. Elle annonça sa décision à la bête. Dorian s'agita, gronda, griffa la terre avec fureur. Il traça des mots, danger de mort. Non, je ne peux pas vous laisser ainsi, répondit Liora avec douceur. Pas si je peux vous sauver. La bête baissa sa tête massive. Elle disparut dans le fond de la caverne et revint avec un objet qu'elle déposa au pied de Liora. Un miroir, un petit miroir au cadre d'argent terni. La bête traça. « Regarde, tu me verras. » C'était un miroir magique, comprit Liora. Un miroir qui lui permettrait de voir Dorian. Où qu'elle soit, elle serra l'objet contre son cœur. Puis elle s'approcha de la bête et déposa un baiser sur son front écailleux. « Je reviendrai, souffla-t-elle. Je vous le jure. » Et à l'aube, elle partit vers l'est. Le chemin fut long et semé d'embûches. Mais pensez-vous que Liora se laissa décourager? Point du tout. Le premier jour, elle traversa une lande hérissée de ronces noires. Là, elle entendit un cri plaintif. Un corbeau était prisonnier des épines, ses ailes emmêlées dans les branches cruelles. Liora s'arrêta. Elle aurait pu passer son chemin, le temps pressait, après tout. Mais elle ne put s'y résoudre. Avec patience, elle dégagea l'oiseau, griffant ses propres mains sur les épines. Le corbeau, libéré, se posa sur son épaule. « Tu m'as sauvé, dit-il d'une voix rauque. Je serai ton guide jusqu'au bout du monde. Car dans les contes, on le sait, qui sauve une vie s'en fait un allié. » Le 3e jour, Liora croisa une vieille femme assise au bord du chemin. Elle grelottait de froid, vêtue de haillons qui ne la protégeaient de rien. « Ma fille, gémit-elle, j'ai si froid, si froid. » Liora n'hésita pas. Elle ôta son propre manteau et le posa sur les épaules de la vieille. La mendiante leva les yeux et soudain son visage se transforma. Ses rides s'effacèrent,
Sa peau brilla d'une lumière douce. C'était une fée, cachée sous des apparences misérables. Ta bonté sera récompensée, dit la fée. Prends ceci. Elle lui tendit une petite fiole emplie d'un liquide argenté. Ce sont des larmes de lune. Elles t'aideront quand tout semblera perdu. Et elle disparut dans un éclat de lumière. Le 5e jour, Liora traversa une forêt hantée. Les arbres y avaient des visages tordus dans leurs écorces. Ils murmuraient des mensonges pour l'égarer. Retourne chez toi. Il est déjà mort. Tu n'arriveras jamais. Mais Liora serra les dents et continua. Elle savait que les voix montaient. Elle garda son cap, guidée par le corbeau fidèle. Et elle sortit de la forêt sans s'être perdue. Car le cœur pur est boussole que nul mensonge ne peut affoler. Au 7e jour, Liora arriva au pied de la montagne des âmes perdues. Elle se dressait, immense, terrible, ses flancs couverts de neige et de brume. Le corbeau croassa. 3 épreuves t'attendent, maîtresse. Je serai avec toi. Liora commença l'ascension. À mi-chemin de la montagne, un lac noir lui barra la route. Ses eaux étaient sombres comme nuit sans lune, et nulle ride n'en troublait la surface. Une voix s'éleva des profondeurs. Pour passer, tu dois rapporter l'écaille d'or qui dort au fond de mes eaux. Mais prends garde, qui plonge ici n'en remonte pas toujours. Liora regarda le lac. Elle ne savait pas nager, mais le corbeau s'élança. Il plongea dans les eaux noires comme flèche, disparut un long moment. Liora retint son souffle, et soudain, l'oiseau jaillit, une écaille d'or brillant dans son bec. Il la déposa au pied de Liora. Le lac s'apaisa et un chemin de pierre apparut à sa surface. Liora passa. Plus haut sur la montagne, Liora trouva un jardin clos de murs de pierre. Des serpents y grouillaient par centaines, leurs écailles luisant de venin, leurs langues sifflant. Au centre du jardin, une rose blanche poussait, pure et lumineuse. La voix résonna à nouveau. Cueille la rose sans te faire mordre, ou reste ici pour l'éternité. Liora sortit la fiole de larmes de lune. Elle versa quelques gouttes sur les serpents. Aussitôt, les créatures fermèrent les yeux et s'endormirent, enroulées sur elles-mêmes. Liora traversa le jardin sur la pointe des pieds. Elle cueillit la rose blanche. Son parfum emplit l'air. Et le chemin vers le sommet s'illumina. Au sommet de la montagne des âmes perdues, 3 coffres attendaient Liora. Le premier était d'or pur, incrusté de rubis. Le second était d'argent, gravé de scènes glorieuses. Le 3e était de simple bois. Un bourdonnement étrange. Sans ornement aucun. La voix parla une dernière fois. L'un de ces coffres contient l'élixir. Choisis bien. Tu n'auras qu'une seule chance. Le coffre d'or murmura. Choisis-moi, et tu seras riche à jamais. Le coffre de bois resta silencieux. Liora réfléchit, puis elle s'agenouilla devant le coffre de bois. La richesse ne m'intéresse pas, dit-elle. La gloire non plus. Je veux seulement sauver celui que j'aime. Elle ouvrit le coffre. À l'intérieur brillait une petite fiole emplie d'un liquide doré, l'élixir. Liora le serra contre son cœur et redescendit la montagne en courant. Sur le chemin du retour, elle sortit le miroir magique. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. Dorian était étendu dans la caverne immobile, ses écailles ternes, sa respiration faible. Il mourait. Il mourait de chagrin, de solitude, d'attente. Liora courut. Elle courut jour et nuit, sans manger, sans dormir. Le corbeau volait devant elle, lui montrant les raccourcis. Les jours passèrent comme des heures, les heures comme des secondes. Elle arriva à la caverne sous la lune haute. La bête gisait sur le sol, froide, presque sans vie. Ses yeux jaunes étaient à demi fermés. « Non !» cria Liora. « Non, je vous en prie, tenez bon !» Elle déboucha la fiole et versa l'élixir doré sur les lèvres de la créature. 1 goutte, 2 gouttes, 3 gouttes. Rien ne se passa. Dorian ne bougeait pas. Liora tomba à genoux, désespérée. Elle prit la tête massive de la bête entre ses bras et la serra contre sa poitrine. Des larmes coulèrent sur ses joues. Elles tombèrent sur les écailles noires, une à une, comme pluie de printemps. « Je vous aime, Dorian » murmura-t-elle. Je vous en supplie. « Je vous aime de tout mon cœur »
Revenez-moi, je vous en supplie. » Et soudain, au miracle, l'élixir se mit à briller. Une lumière dorée enveloppa le corps de la bête. Les écailles brillèrent comme 1000 soleils et tombèrent une à une, révélant une peau humaine en dessous. Les griffes s'effacèrent, les ailes se résorbèrent, les crocs redevinrent dents. Et là, dans les bras de Liora, un jeune homme apparut, beau comme le jour qui se lève sur les blés mûrs. Dorian avait retrouvé sa forme humaine. Il ouvrit les yeux, des yeux bleus comme l'eau des torrents de montagne. « Liora, souffla-t-il, vous m'avez sauvé. » Elle pleura et rit en même temps, car l'élixir seul n'aurait rien fait. C'était l'amour de Liora qui lui avait donné son pouvoir. L'amour vrai est le seul enchantement que nulle malédiction ne peut vaincre. Dorian ramena Liora au château de son père. Quand le roi Orion et la reine Isolde virent leur fils, humain à nouveau, ils tombèrent dans ses bras en pleurant de bonheur. Le royaume entier célébra le retour du prince pendant 7 jours et 7 nuits comme au jour de sa naissance. Dorian se tourna vers son père. « Je veux épouser Liora, » dit-il. « Elle m'a sauvé quand tout le monde m'avait abandonné. Elle m'a aimé quand j'étais monstre. Elle est la plus noble des femmes. » Le roi regarda la fille du bûcheron. Il vit la bonté dans ses yeux, le courage dans son maintien, l'amour dans son sourire. « Qu'il en soit ainsi, » déclara-t-il, « car la vraie noblesse est dans le cœur, non dans le sang. » Gareth, le vieux bûcheron, reçut une maison près du palais et une rente pour ses vieux jours. Il pleura de joie en voyant sa fille vêtue de soie, couronne sur la tête. Le mariage fut célébré au premier jour du printemps. Les cloches sonnèrent dans tout le royaume. Les paysans dansèrent sur les places des villages. On dit que ce jour-là, même les oiseaux chantaient plus fort qu'à l'ordinaire. Dorian et Liora eurent 3 enfants, 2 filles et un garçon aux yeux bleus comme l'eau des torrents et au cœur tendre comme pain frais. Ils régnèrent avec sagesse et bonté. Sous leur règne, jamais un mendiant ne fut chassé des portes du château. Jamais un pauvre ne repartit les mains vides. Jamais un orphelin ne resta sans toit, car il n'avait pas oublié. Le vieux roi Orion, avant de mourir, confia à son petit-fils le secret du bonheur. « Retiens ceci, mon enfant, la beauté du cœur vaut 1000 fois plus que celle du visage. Les traits s'effacent, les couronnes rouillent, les châteaux s'écroulent. Mais un cœur bon illumine l'éternité. » Quant à la vieille sorcière qui avait lancé la malédiction, on ne la revit jamais. Certains disent qu'elle était en vérité une fée déguisée, venue enseigner aux orgueilleux le prix de la bonté. Car parfois, il faut perdre ce que l'on croit être pour découvrir qui l'on est vraiment. Et dans ce royaume cerné de montagnes noires, on raconte encore cette histoire au coin du feu, les soirs d'hiver. On la raconte pour que les enfants n'oublient jamais. L'amour véritable peut tout vaincre, même la plus terrible des malédictions. Si ce conte t'a plu, laisse un cœur, abonne-toi à la chaîne et dis-moi en commentaire quel moment t'a le plus ému. À très bientôt pour une nouvelle histoire au coin du feu.